bien. Ça va être mon rythme, mais... Poter fare sempre la continuazione e non chiarire come si fa nel cinema. Che questo è... Questo no? No, è una qualità. Diventa un estetismo. Bisogna chiarire bene le cose, eccetera. E cinema, sì. Ma penso che loro lo restaurerebbero come tu lo vuoi. Come tu lo vuoi. Et non, se mi fanno la luce come... Alors, je salue ceux qui n'étaient pas là Tu dici di no. à 19h30, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Je cherche partout l'auteur du second film, donc Fergus Daly. Est-ce qu'il est dans la salle? Oui, non, c'est pas lui. Bon, il est peut-être parti boire quelque chose. Donc, cette fois, c'est donc Hélène Chatelain et donc Fergus Daly qui vient exprès d'Irlande, donc qui est supposé être là, donc ils vont présenter leur propre travail, donc qui s'inscrit dans la continuité et dans le cadre du film d'Hélène, la simultanéité du tournage de Nous étions tous des noms d'arbres. Et puis après, donc on aura, après la projection de ces deux moyens et courts-métrages, on aura du temps, donc pour ceux qui le souhaitent, pour discuter avec Armand Gatti et les deux auteurs. Merci beaucoup, Hélène. Je vais dire que Gatti, bonne projection, c'est très simple, effectivement. J'étais sur le tournage, j'avais une petite caméra qui est une caméra qui s'appelle la Paluche, c'est une toute petite caméra qui est un tuyau avec une sensibilité de mouche. Et donc, au début, on avait essayé de faire comprendre à la production que, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les bérets de l'armée anglaise qui occupaient des raies étaient les mêmes bérets rouges que Gatti avait quand il était parachutiste et qu'il est venu libérer la France. Donc quand il est rentré du premier voyage, en gros, cette armée qui était une armée libératrice était une armée d'occupation, donc comme toutes les armées d'occupation, elle se conduisait très mal. En plus, c'est une histoire très dite, voilà. Et donc, à un moment, j'ai commencé à tourner, et puis voilà, quoi. En plus, il y avait effectivement toute cette histoire des grèves de la faim qui était, on en parlera si vous voulez, qui effectivement, pour des gens comme nous, comme moi, comme vous, le suicide dans une prison, le réflexe de la prison, c'est de se maintenir en vie, des fois qu'on pourrait sortir, surtout chez les politiques. Et on a été complètement silencieux parce que tous les tournages se sont faits. Le premier jour de tournage, qui est cette espèce de grand travelling, avec toute la cave d'escalier, c'est le premier plan qui a été tourné, qui était donc très difficile à tourner, compliqué. Paddy, c'était génial parce qu'il avait passé 3 nuits avec ses grèves de la faim et la mort de Bobby Sand qui arrivait. Donc il avait un chandail, et ce chandail était sale. Or, il avait commencé comme ça, donc il fallait que pour les raccords, il continue comme ça. Et c'était une bagarre avec la femme de Paddy, qui est une femme merveilleuse, qui voulait laver le chandail. Et voilà, enfin vous imaginez pas ce que c'est, ces communautés, on pourra en parler, parce que c'est... Moi, j'ai rarement rencontré, Dante aussi, je crois. Effectivement, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la France, c'est en même temps l'Europe, c'est notre histoire, enfin voilà. Et donc j'ai tourné avec ces toutes petites caméras qui me mettaient les soldats anglais dans une espèce de transe, parce qu'ils croyaient toujours que j'avais une bombe ou un explosif dans la main. Mais bon, donc c'était très très léger, je ne gênais pas grand monde. Et effectivement, une de mes tâches, c'était de faire répéter toutes les grandes scènes collectives qui sont répétées comme du Shakespeare. C'est-à-dire que c'est ce que vous voyez qui paraît de l'improvisation pure et simple, ça a été un très très long travail et qui pour moi a été absolument passionnant. Voilà. Maintenant, bonne projection. Donc c'est du noir et blanc, hein, parce qu'elle n'a pas lu, c'est en noir et blanc. Irlande, terre promise. Une ville, une écriture,
un film. Avignon, 1982. Armand Gatti présente dans le cadre du festival son film « Nous étions tous des noms d'arbres » ainsi qu'une pièce au cloître des Carmes, Le Labyrinthe, traitant des grèves de la faim des prisonniers républicains de Longkesh qui eurent lieu en Irlande du Nord au cours de l'année 1981, pendant très précisément les mois qui furent pour Gatti ceux du tournage. Ou plutôt, il vient en Avignon, cadre d'un festival abondamment couvert par les médias, tenter de dégager un espace non tant à des mots qu'à une parole, et aux hommes et aux femmes qui quotidiennement chez eux en témoignent. Évidemment, vous étiez, vous, avec une caméra, avec des comédiens, mais au moment même, dans la rue où vous filmiez, il y avait aussi des manifestations, des actes de violence. Comment avez-vous pu réaliser ce tournage? C'est-à-dire que d'abord, je n'avais pas de caméra, et puis je n'avais pas de comédien non plus. Dire que la caméra, c'était une équipe technique il y avait une équipe technique qui était là pour filmer, bon, et que ensuite c'était un pacte qui était passé avec mes amis, parce qu'il y a une communauté adhérée de gens de bonne volonté, des gens de bonne volonté qui essaient d'aller contre, disons, un peu le côté, le fatalisme de l'histoire. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu d'actes de violence adhérés, je n'ai vu que des actes d'amour, et le jour et la nuit, tout le temps. Qui a permis l'exploitation et qui permet encore aux portes de l'Europe d'avoir le dernier pays colonisé, qui est un pays blanc et qui s'appelle l'Ulster. Mais à partir du moment où je suis là, enfin, c'est-à-dire que je sois en train de dire ça sur cette table, ou que je le dise au milieu du Rhône, ou que je le dise... le principal, c'est que je le dise, enfin, ou que j'ai l'impression de lever, enfin, le poids d'opacité qui pesait sur tel ou tel événement, ou telle chose, enfin, telle lutte dans laquelle sont engagés des hommes qui me sont proches. Irlande, terre promise. Ainsi Gatti avait-il nommé cette terre, depuis des siècles obstinément écrasée, privée d'identité comme il fut privé d'arbres et qui depuis des siècles s'obstine à exister. Terre promise, c'est-à-dire connue et reconnue, car les signes s'y sont pour lui croisés et recroisés comme jamais. Au mot action, c'était en version irlandaise tous ces personnages à lui qui se trouvaient ensemble convoqués. À l'enfant d'immigrés répondaient les mômes des ghettos catholiques. Aux résistants maquisards, une résistance armée, réussissant depuis des siècles à travers les hauts, les bas et les errances à ne ressembler qu'à elle-même. Peut-être parce que les visages sous les cagoules et ceux qui les entourent et qui, dans ce coude à coude, protègent l'autre, sont les mêmes, venant des mêmes quartiers, des mêmes ghettos, des mêmes espoirs, des mêmes humiliations. Aux parachutistes de 20 ans, combattant en première ligne contre le nazisme sous l'uniforme des SAS, des visages de 20 ans, combattant sous le même uniforme, à la différence essentielle qu'à 40 ans de distance, les fusils s'étaient retournés. À l'évadé du camp, les évadés de Longkesh. Son évasion à lui avait été prise de parole, leur évasion à eux, mise au tombeau. Et pourtant, là encore, les signes se répondent. De derrière les miradors, une parole très ancienne, venue du fond des siècles de silence, témoignait, depuis les murs des cellules oubliettes. Ta, mais, je suis, en gaélique. Faisant ainsi d'une langue vouée par l'histoire à l'oubli et à la charrue, le premier territoire libre de l'Ulster. C'est un sujet qui évidemment entre un peu dans la conception du monde que nous avons toujours défendue. Je n'ai jamais eu des problèmes de renier ou de ne pas me renier, de penser que le langage politique devenait brusquement une aberration
ou une chose honteuse dont il fallait se voiler la face. Et je dois dire que là-dessus, si je me reporte à 10 années en arrière, la totalité de la profession était dans le langage politique et se sentait, enfin, ces accès, ces fièvres de fausses prophéties, enfin, qui l'encombrent très souvent. Et puis, brusquement, comme une mode, comme un truc qu'on change, bon, ça ne va plus et c'est fini. Hein. Et alors, je dois dire que si ce point de vue-là, ça je l'ai répété dans toutes les Amériques, je suis un dinosaure, mais fier de l'être et revendiquant ma qualité de dinosaure. Parce que je trouve aux dinosaures une jeunesse que beaucoup de bipèdes n'ont jamais eue. Dès le début, il y eut rencontre. Rencontre avec une ville, Derry, qui en gaélique veut dire forêt de petits chênes. On dit dans cette ville que celui qui à 25 ans n'a pas trouvé de travail a une chance de ne plus jamais de sa vie travailler. Drôle de chance pour une ville, drôle de chance pour ceux qui y habitent, surtout s'ils habitent ici, du côté du Marais, le Bogside comme on l'appelle. Tout le monde est, je pense, fatigué et apparemment le plus vaillant de tous sans doute aussi, mais quand même on a un petit peu de temps, on prend un petit peu de temps pour un échange parce que vous avez beaucoup d'images, beaucoup entendu de propositions de la part des cinéastes, des auteurs. Je cherche partout Fergus en fait. Il y a une saturation de Gatti là, etc. Enfin, non, pas d'overdose de Gatti, non. Quand même, enfin, est-ce que vous auriez des questions, des envies, des demandes d'informations complémentaires? Donc Hélène est là aussi. Donc il y a 2 micros. Les deux films, il y en avait 3. Il y en avait 2 qui n'étaient pas de moi. Donc, justement, je cherche les auteurs qui ont disparu. Bon, mais voilà, Armand est là, donc est-ce que... bon, s'il y a des questions à poser... Hein. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est moi qui promène le micro. Attention, j'ai 87 ans. Hein. Tu sais très bien que tu es plus jeune que moi, alors ne dis rien. Non, Armand, je voulais poser une question, moi-même, ancien maquisard. Quelle différence tu fais avec l'époque du maquis que nous avons connue, et puis l'Irlande me passionne tout autant que toi pour d'autres raisons aussi, mais c'est davantage une guerre. Est-ce que c'est une guerre civile ou c'est une guerre de religion en même temps? Et il y a un 3e personnage, si je puis dire, sont les Anglais, les oppresseurs. Oui. Et contre les oppresseurs, les protestants et les catholiques n'arrivent pas à s'entendre contre l'oppresseur, enfin d'une manière constante, quoi, si je comprends bien. Mais l'oppresseur, il est anglais. Oui, bien sûr. Mais nous avons, pas l'anglais, nous avons l'allemand, et en plus nous avions à l'intérieur une espèce de guerre civile entre les pétainistes qui étaient là et qui nous pourchassaient. Les Irlandais, c'est la langue, c'est le gaélique, tandis que les Anglais, et c'est une question de langue, comme tout, enfin. Hein, les mots. Hein, c'est avec ça que on se bat. Le combat, c'est avec des mots. La révolution, hein, si on tente de la faire, c'est avec des mots. C'est-à-dire, hein, c'est le langage, c'est-à-dire ce que Macnaut appelait l'intérieur, là, qui sort de nous et qu'on essaie de fabriquer. Et alors chaque civilisation s'est fabriqué une langue. Et c'est à partir de là que, bon, moi, personnellement, j'ai une langue de soutien et qui me permet d'avancer et